Les déchets de mer envahissent régulièrement le littoral ivoirien. Ces ordures, appelées sargasses, dégagent des odeurs nauséabondes, met en mal l'activité touristique. La pêche aussi est affectée par ces macro-déchets produits par la mer. Quand les sargasses viennent, on ne trouve pas poisson parce que ça gâte les filets. Quand les sargasses sont trop remplis dans les filets, ça fait que le filet rentre dans la mer et ça se perd pour toujours. Ça fait que nos activités s'arrêtent et puis c'est des dettes. On ne sait pas comment éviter cela. On est obligé d'attendre jusqu'à ce que la saison cesse avant de repartir en mer pour pêcher. Dans le cadre de la Journée mondiale des océans, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagné des partenaires techniques, visite les villages de Sagbadou et d'Adjiri-Piter dans la commune d'Assini. 35% des macro-déchets sont jetés ici par la mer. Ce type d'algues, lorsqu'il sèche, il dégage un produit qui est toxique. Mais en même temps, vu la quantité d'algues qu'il y avait sur la plage, il nous fallait un appui. C'est un phénomène qui est lourd pour une petite commune comme nous, une jeune commune. Donc on avait besoin de l'assistance du ministère. Le littoral ivoirien est long de 556 km. Son entretien requiert d'énormes ressources. Le programme des Nations Unies fait des propositions. Le premier axe, c'est la coopération sous-régionale, parce que ça ne sert à rien de résoudre le problème des sargasses en Côte d'Ivoire alors qu'il est présent au Libéria et au Ghana. Donc d'avoir une approche régionale pour faire disparaître ce phénomène. Deuxième élément, c'est de favoriser la coopération sud-sud. La Sierra Leone, c'est l'épicentre même de l'invasion. Ils ont développé effectivement certaines technologies, ils ont développé pas mal de choses au niveau de la valorisation, donc de faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone puissent collaborer dans ce sens-là. Quant à lui, le gouvernement ivoirien a déjà conçu un plan. Il était donc bon, avant de soumettre ce programme-là en Conseil de ministres pour son approbation, afin que nous puissions l'implémenter, que nous puissions venir nous-mêmes regarder, écouter les populations, comprendre les difficultés que ces sargasses leur posent et à l'issue de cela, nous allons prendre des mesures pour une gestion durable. Il existe des solutions, mais la première étape de la solution, c'est de mettre en place un système de collecte de ces sargasses. La deuxième action, une fois qu'on les a ramassés, il faut trouver un endroit pour les stocker. La troisième action, ramasser, stocker, il faut les éliminer. Et dans cette élimination, on peut procéder à une élimination définitive, mais on peut procéder aussi à une revalorisation de ces sargasses. En cette journée mondiale des océans, l'ONU appelle les pays à innover pour un océan durable.